j'étais perdu, comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Le royaume de Satan, nous parlons du 8e sujet. Les faux Moïse. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Nous connaissons tous Moïse dans la Bible. Maintenant, dans les derniers temps, il y a les faux Moïse. Les faux Moïse sont dans le royaume de Satan. Mais tous ensemble avec le royaume de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, parle-nous Père, du début jusqu'à la fin, pour nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Je ne vais pas tout lire, vous pouvez noter Luc 16, 19 à 31. Parce que c'est un texte très populaire que vous connaissez bien. Je vais lire verset 27 à 31. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutaient. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Les faux Moïse. Nous allons ajouter Philippiens, chapitre 3, 17 à 21. Philippiens, chapitre 3, 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez à nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Les faux Moïse. Bien-aimés, nous parlons du royaume de Satan et du royaume de Dieu qui sont ensemble.
la parabole du blé et de l'ivraie. Jésus dit non, 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 non. Laissez-les ensemble qu'ils croissent. À la moisson, on va alors s'occuper de l'ivraie pour la jeter au feu. Et le blé au ciel. Ainsi donc, il importe, pendant que nous sommes encore sur la terre, de nous examiner chacun de nous pour savoir si on est dans le royaume de Satan ou de Dieu. Si on est livré ou le blé. Pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est dans le même champ, un seul champ. Jésus plante dans son champ le blé, l'ennemi pendant la nuit vient dans le même champ là de Jésus, il plante aussi l'ivraie. Et Jésus dit qu'ils croissent ensemble. Si on va enlever l'ivraie maintenant, on risque d'enlever le blé parce qu'ils sont semblables, apparemment c'est la même chose. Quitte à toi et à moi de m'examiner, de t'examiner si tu es le blé ou l'ivraie. Et ainsi donc, nous avons lu, c'est Jésus qui parle, hein? Le riche maintenant, après sa mort, il se voit dans le séjour des morts. Bien aimé, Jésus nous dit clairement, quand tu meurs physiquement, souvent nous attendons la fin du monde. Nous attendons la fin du monde, c'est bien, c'est vrai. La fin du monde, ok. Nous attendons l'enlèvement, c'est vrai. L'enlèvement aura lieu. Mais est-ce que tu vas vivre jusqu'au moment où il y aura l'enlèvement? Tu seras en vie, physiquement. Ceux qu'ils ont prêché l'enlèvement, où sont-ils? Ils sont en Israël en attendant l'enlèvement. Quand toi tu meurs, Jésus dit, dès que tu quittes ce corps, tu meurs. Même si tu vas vivre. Je sais que tu à la fin de l'année, tu es en train de te distraire. Je te prie pour que tu ne meurs pas, pour que tu arrives en 2025. Tu arriveras, si Dieu le veut. Mais sache que tu finiras par quitter ce corps. Où iras-tu? Jésus nous dit clairement qu'après la mort, il y a deux voies. En ce temps-là, le chemin du paradis n'était pas encore ouvert parce que Jésus n'était pas mort. Il parle du sein d'Abraham. Et puis, de l'autre côté, le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a les tourments. La langue souffre cruellement dans le feu. Ce ne sont pas des fables, ce sont des réalités. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il nous dit la vérité. Il nous avertit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le riche là-bas, il dit à Abraham, envoie, si moi je vais souffrir éternellement, au moins mes 5 frères qui sont restés sur la terre, s'il vous plaît, envoyez Lazare pour leur attester. Retenez le mot attester, certifier, confirmer, témoigner que là-bas, après la mort, la vie continue. Il y a soit le feu, soit le paradis. Nous avons lu, Abraham lui a dit, non mon enfant, ils ont Moïse. Ils ont Moïse là-bas sur la terre et les prophètes pour leur attester, qu'ils les écoutent. Le riche a dit, c'est pour qu'il envoie Lazare, pour qu'il leur atteste ces choses. Quelles choses? Ce qui se passe après la mort. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile, c'est un warning, c'est un avertissement. Depuis Jean-Baptiste dit, attention, bientôt, tout arbre, la cognée est mise au tronc de chaque arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruit, bientôt on va le jeter, le couper, le jeter au feu. Attention. Et Jésus dit, maintenant prenez garde, veillez. Tout homme, il est réservé à tout homme de mourir. Et dès que tu meurs, oh, où tu attends le jugement dans le séjour des morts. Ou alors, si tu avais sauvé ton âme, tu vas en présence de Dieu. Maintenant, quel est le sujet? Le riche dit, envoie Lazare pour qu'il atteste, qu'il confirme à mes frères que là-bas, ça ne va pas. Et Abraham lui dit, non, ils ont Moïse. Donc le travail de Moïse, prophète sur la terre, c'est quoi? Le travail des serviteurs de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est d'attester au peuple de Dieu, de confirmer au peuple de Dieu
ce qui se passe après la mort, les avertir, tenir en éveil les chrétiens sur leur sort après la mort. Be careful, faites attention, après la mort, il y a le feu et il y a la joie. Choisissez, vous qui avez suivi Jésus, veillez sur vos âmes. Est-ce que c'est ça que nous faisons? C'est ça qui se passe. Mon frère, ma soeur, le faux Moïse, c'est celui-là qui ne témoigne pas, qui n'atteste pas, qui n'avertit pas son âme de faire attention sur la terre. Parce que le jour où le corps va tomber, l'âme va souffrir. Non! Il se laisse distraire par les choses du monde, les plaisirs de la vie. Voilà pourquoi nous sommes, nous tous, appesantis par les soucis de la vie, les plaisirs de la vie. Nous nous rassemblons, non pas pour nous avertir les uns les autres, nous éveiller les uns les autres sur le danger qui nous attend, pour le sort de l'âme, le secret après la mort, qui a l'enfer, qui a le séjour des morts. Non, non. Nous sommes en train de nous distraire avec les choses passagères. Un faux Moïse, c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est la maman qui prie Dieu. Mais dont son esprit n'est pas éveillé sur son sort après la mort. Parce que l'évangile nous a été envoyé, nous a été annoncé pour nous avertir que si nous mourons dans le péché, Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans le péché. C'est-à-dire, si vous mourrez dans le péché, vous allez dans le séjour des morts. Voilà pourquoi ici Abraham dit, sur la terre, vos frères, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les prédicateurs de l'évangile, ils ont les serviteurs de Dieu. Le travail de vrai Moïse sur la terre, c'est de dire à vos frères, vos 5 frères, attention, quand vous allez mourir, si vous mourrez dans le péché, vous ne vous repentez pas maintenant, vous ne changez pas de vie, vous irez souffrir. Celui qui n'est pas un faux Moïse, c'est celui qui est en train de veiller sur son âme pendant qu'il est sur la terre, chaque jour. Il est prêt, si le Seigneur l'appelait, à mourir en communion avec Dieu. Celui qui est un faux Moïse, c'est celui qui ne veille pas sur son âme. Il a écouté la parole de Dieu, il a entendu la parole de Dieu, mais il ne comprend pas que c'est un warning, c'est un avertissement. Il ne veille pas, il est distrait par les soucis de la vie, par les plaisirs de la vie. Et quand Dieu retire son souffle, ton âme va dans l'enfer. Et si donc le blé, l'enfant du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur son âme, qui est à tout moment en communion avec Dieu. S'il réalise qu'il avait péché, il s'arrange avec Dieu, il se sanctifie, il se purifie, il demande pardon et il continue le voyage en sachant très bien qu'il est passager. Maintenant, voyons comment le royaume de Satan est en train de distraire les enfants de Dieu que nous sommes. Dans le royaume de Satan, maintenant, nous les chrétiens, et dans nos églises, et dans nos assemblées, dans notre foi, nous sommes plus préoccupés sur les choses de la terre. Nous oublions que nous sommes des étrangers et des voyageurs. La Bible dit, je vous exhorte, bien-aimés, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. La semence du blé, c'est qu'elle vient du ciel et elle rentre au ciel. À tout moment, elle veille sur elle-même pour savoir s'elle est en communion avec Dieu. Pour que le jour de la moisson, elle rentre au ciel. L'ivraie, c'est que sa semence vient de la terre. Elle s'en fout. Elle n'a pas à être prête. Elle ne peut pas veiller
Parce qu'elle sait qu'elle est de la terre. Si toi tu es un enfant de Dieu, et je sais que tu es un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, veillons, soyons prêts, parce que la parole de Dieu nous atteste qu'après la mort, il y a deux voies, le feu et la paix en présence de Dieu. C'est ça l'évangile. Et si toi tu es un serviteur de Dieu, si moi je suis serviteur de Dieu, nous devons être le vrai Moïse, faire le travail de Moïse et des prophètes, d'attester que, attention, après la mort là-bas, il y a des témoins. Le riche, quand il était sur la terre, il n'a pas voulu écouter le vrai Moïse, il écoutait le faux Moïse, qui lui disait prospérer, enjoy, voyager, mariage, et ceci, cela, et pour vivre en 2025, pour une longue vie. Fin de fin maintenant, quand Dieu a retiré son âme, quand Dieu a retiré son souffle, le riche se retrouve, les anges de Satan viennent le prendre. On l'amène dans le feu. Voilà, maintenant il commence à pleurer là-bas. Envoie Lazare. Oh, envoie maintenant Lazare pour mes frères. Et on lui dit, non, là-bas sur la terre, ils ont les Moïse. Où sont les Moïse aujourd'hui? Où sont les Moïse aujourd'hui? Pour dire aux enfants de Dieu qu'attention, chaque jour, attention, veillez, veillez. Si la mort t'attrape ce soir et te trouve en train de mentir, en train de vous diviser, de voyir, tu vas passer l'éternité dans le feu comme ce riche. Où sont-ils? Les faux Moïse que nous sommes. Nous sommes les faux Moïse, pourquoi? Parce que le travail des vrais Moïse, c'est d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire les warnings, les avertissements. Enfants de Dieu, faites attention, faites attention. Anytime, n'importe quand, Dieu peut retirer ton souffle. Où iras-tu? Où iras-tu passer ton éternité? Voilà le vrai Moïse. Est-ce que nous faisons ce travail? Le vrai Moïse, c'est cette maman qui sait que les passagers sur la terre, qu'elle doit être prête à tout moment, dans le temps de bonheur, dans le temps de malheur. Elle fait tout pour veiller, c'est-à-dire être en communion, garder la communion avec Dieu, rester fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu retire son souffle, là où il va aller, dépendra de la manière dont elle se comportait, dont elle se conduisait pendant qu'elle était en vie. Ainsi donc, bien aimé, pour bien comprendre, nous allons lire un autre passage. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur dit, l'ivraie et le blé, on va ôter les scandales et les jeter au feu. Pourquoi? Parce que l'ivraie, pendant qu'elle était encore en vie sur la terre, l'ivraie n'a pas besoin d'être en communion avec Dieu. Parce qu'il sait que son sort sera jeté au feu. Mais si tu es le blé, tu dois chaque jour être en communion avec Dieu. Veillez sur ton âme. Ne pas avoir confiance sur la chair. La Bible dit, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire sur la terre, nous sommes dans un combat. Le combat est entre l'âme et la chair. Les passions de la chair, les convoitises de la chair. Combattre l'âme, pourquoi? Parce que après la mort, c'est-à-dire quand la chair va tomber, dire à ton âme, à toi va, tu es étranger, tu étais passager. Moi je suis la terre, je reste la terre. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant l'âme va là-bas. Les anges de Satan te prennent pour t'amener dans le séjour des morts. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi après avoir souffert dans les jeûnes, dans les prières, tout le monde sait que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es pasteur, tu es évangéliste. Pourquoi? Aller passer l'éternité dans le feu? Non! C'est ça le moment bien-aimé. Nous sommes le blé. Nous sommes destinés à aller au ciel. Veillons. Veillons. Et restons en éveil sur nos âmes. Veillons sur nos propres âmes. Lisons d'abord Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Mais avant de lire ça, parce que nous allons terminer par là, le sujet que je viens de vous annoncer, c'est Romains 2, verset 9.
Romains 2,9, juste pour lire le sujet. Romains 2,9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. L'évangile est venu annoncer un avertissement, nous donner un avertissement. Tribulation et angoisse sur toute âme, que ce soit le juif ou le grec. Tout celui qui a cru en Jésus doit savoir que l'évangile c'est un avertissement. Et la dernière chance que Dieu nous donne. Dès que l'âme quitte le corps, il y a tribulation et angoisse. Ce riche est allé rencontrer la tribulation et l'angoisse. Il était surpris. Maintenant il dit, bon, moi je vais rester souffrir, mais envoie Moïse, envoie Lazare pour mes frères. Il dit, non, non, ils ont Moïse. Si tu es un faux Moïse, tu ne veilles pas sur ton âme. Veillons sur nos âmes. Nous avions lu dans Philippiens, la Bible dit, plusieurs marchent à l'ennemi de la croix. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est là-haut. Les vrais ne pensent, c'est les chrétiens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et regardez un peu le moment où nous sommes. Nous sommes en novembre, décembre. Les chrétiens ne pensent qu'aux choses de la terre. Et les serviteurs de Dieu, leurs pasteurs, leurs apôtres, nous tous les chrétiens, nous les prédicateurs, aux choses de la terre. La fin de l'année, le mois de décembre, l'année prochaine, les projets, etc. Mais qui sait le plan de Dieu? Dieu a besoin de ton âme. Quand est-ce qu'il va t'appeler? Parce que quand nous avons cru en Jésus-Christ, ce n'est pas la garantie que nous devons vivre 1000 ans, 500 ans, 200 ans dans la chair. Non. Personne ne sait quand Dieu peut retirer son souffle. Dieu nous demande, tout ce qu'il demande, c'est de veiller sur nos âmes. Alléluia. Le faux Moïse, c'est celui qui ne veille pas sur son âme. Le vrai Moïse, c'est celui qui veille sur son âme. Et c'est celui qui fait, qui tient les enfants de Dieu en éveil sur leurs âmes. Pas les distraire avec les choses de la terre. Nous venons de lire, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont les faux Moïse. Ainsi donc, nous allons lire le dernier passage. Avant de terminer, Luc 12. Voilà pourquoi il y a des scandales parmi nous. Des scandales. Pourquoi? Parce que nous sommes des faux Moïse. Nos cœurs sont appesantis par les soucis de la vie, par les plaisirs de la vie, par les événements de la vie. Fin d'année, nouvel an. Un cercle vicieux qui ne fait que tourner. Mais nous oublions que nous sommes des étrangers sur la terre. Si nos âmes quittent le corps, iront-elles dans le feu ou dans la joie? Là où le riche était parti, ou là où Lazare était parti. Et Dieu nous demande, si nous sommes les vrais Moïse, à tenir nos esprits en éveil sur le sort de nos âmes. Rapidement, je vais lire Luc 12. À partir de 16. À partir de 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Luc 12, 15 à 21. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous connaissez très bien ces paroles du Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, la semence de Satan te distraire avec les soucis de la vie, les plaisirs de la vie. Tu as beaucoup de projets à la fin de l'année prochaine, c'est comme cet homme. Mon âme, tu as encore beaucoup de biens pour plusieurs années. Qui t'a dit plusieurs années? Qui t'a dit? Parce que la vie d'un homme, Jésus dit, ne dépend pas de toi ni de ce que tu as, ou de là où tu es. Parce que toi tu es là-bas, c'est pas à Dallas. Ou tu vis là-bas, je ne sais pas si c'est à Bonn, en Germany, en Allemagne. Ou bien parce que tu es bien à Lubumbashi. La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Ou parce que tu as 20 ans. C'est Dieu qui a le secret. Dieu peut retirer ton souffle cette nuit. Il peut te retirer ton souffle l'année prochaine, comme il veut. Ton pasteur est en train de distraire. Je pour 2025. Mais même si tu es en train de 2025, peu importe, mais tu ne sais pas quand Dieu va retirer ton âme. Maintenant, quand il va retirer ton souffle, tu seras en communion avec Dieu. La seule solution, ne sois pas un faux Moïse. Sois un vrai Moïse. Tenir en éveil ton âme, ton esprit. Donner l'avertissement à ton âme. Être toujours en communion avec Dieu. Voilà cet insensé, Dieu lui a appelé insensé. Il dit, tu es insensé parce que c'est moi Dieu qui sais quand je peux t'appeler. Comment toi tu fais des projets. Dans Jacques, il est écrit dans le livre de Jacques. Qui es-tu toi l'homme pour faire des projets, même des années, l'année prochaine, nous ferons ceci. Prions. C'est ça les jeunes là-bas, 1 mois, 1 an. Prions 1 mois. Et l'année prochaine, on fera ceci. Et pour nous construire. Qui es-tu toi qui es une vapeur? Ta vie est comme une vapeur. Parce que notre Dieu, tout ce qu'il cherche, est que d'abord nous puissions veiller, être en communion avec lui. Que s'il venait nous prendre, nous puissions le rencontrer. Parce que nous sommes le blé. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas.